Bonjour, chers youtubeurs, chers et Je sais pas où on en serait sans vous. chers Changement depuis la diffusion de ce amoureux message? des jeux Le groupe de vidéo. paria m'a sauvé la vie. On devrait peut-être Là unir nos maintenant je vous forces. présente le jeu Ghost Recon, un jeu super intéressant, un jeu de un jeu de guerre comme vous le voyez, mais plus dans la stratégie, dans la tactique et autres. Vous avez vu Donc venir le coup? ici, dans ce jeu, ce qui est intéressant dans le jeu, vous pouvez choisir être comme vous voulez. Vous avez des convois à attaquer et des convois, des bases militaires et aussi des missions. Vous avez des missions à faire. Il y a des missions principaux. Et voilà. Nous avons des histoires. Les histoires, ce sont les missions principaux. Bon, moi j'ai terminé la plupart. Ça fait quelques mois que j'ai commencé. Mais bon, je ferai une vidéo qui montrera la partie et le début du jeu même. Ne vous inquiétez pas, je le ferai bientôt. Mais pour le moment, c'est pour un début, pour vous présenter le jeu, comment il est. Il y a des missions de faction. Bon, ce ne sont pas des missions tellement importantes, mais le mieux, c'est de les faire pour améliorer vos armes. Pour améliorer vos armes, pour avoir plus de puissance, plus d'expérience. Il y a des enquêtes aussi à faire. Et il y a des enquêtes, des objets à ramasser pour les informations des enquêtes. Il y a des progressions de coéquipiers. Ce sont des PNJ. Vous avez 4 choix de 4 PNJ. Il y a un PNJ qui est plus sur sur le marquage d'ennemis. Voilà. Sur le marquage d'ennemis. Donc, si vous le choisissez, il va vous marquer les ennemis qui sont à proximité. Donc, on va dire qu'ils sont à 50 voire à 100, 200 mètres de votre position. Il y a un PNJ qui est plus dans la précision, dans les armes de précision. Et il y a un troisième, 3 PNJ, pardon, c'est pas 4, c'est 3 PNJ, autant pour moi. Et il y a un troisième qui est plus dans l'utilisation du drone de combat. Donc, dès que vous vous engagez en combat, il active le drone pour éliminer les ennemis. Bon, vous avez des convois, des patrouilleurs dans le jeu. Il y a des missions de raid. Bon, les missions de raid, c'est à faire avec des coéquipiers, mais il y a certains, vous pouvez aussi le faire seul. Mais c'est à faire avec des coéquipiers, des joueurs en ligne, comme il le faut. Maintenant, voici la carte des missions. Pour un début, nous allons commencer par une mission de faction. Pour les missions principaux, elles sont plus longues. Ça dépend des missions. Il y a certaines missions, il y a des sous-missions, des sous-missions, des sous-missions. Donc vous allez devoir faire 4 à 6 missions. Et des fois, ça ne se trouve pas dans un rayon de 20 à 30 km. Vous pouvez être dans les 50 km, 30 km de distance. Donc nous allons vous éviter tout ça parce que vous allez vous déplacer, tout. Donc là, on va attaquer les missions de faction. Il y a pour localiser le camion et pour localiser une escouade. Pour localiser une escouade, vous allez localiser l'escouade et l'éliminer. Mais c'est selon vos choix. Mais comme c'est un début, je vais vous montrer comment faire. Et l'avantage dans le jeu, vous pouvez vous-même choisir vos armes. Moi, en principal, j'ai un P90 de Flycatcher que j'ai reçu en terminant une mission principale, bien sûr. Et j'ai le Scorpio, une arme de précision. Je suis plus dans la précision. J'aime plus éliminer mes ennemis de loin sans me faire repérer. Donc je suis un sniper et moitié sniper. Non, moitié, je peux pas dire moitié. Ici on va bien repartir, je dirais 110% sniper et 30% assaut. Parce que j'ai la flemme qu'on me repère, je déteste ça parce qu'on m'élimine vite. Bon, on m'élimine pas vite, j'ai déjà le niveau pour qu'on m'élimine pas vite, mais c'est coton. Donc, je suis plus dans la précision, tactique, infiltration. Je m'infiltre, je prends ce qu'il faut, je dégage. Simple comme bonjour. Donc, bon, là, je suis à un niveau où je peux améliorer mes armes. Donc, vous voyez bien, je me suis concentré sur les fusils d'assaut, les fusils de précision, les armes de poing.
et les mitrailleuses. Les fusils à pompe, j'aime pas. Il faut être proche avant de pouvoir l'utiliser. Et si vous voyez bien, nous avons le mode assaut pour les spécialistes d'assaut, le mode médecin. Le mieux c'est quand vous êtes en raid ou bien quand vous jouez avec deux joueurs, c'est bon. Ou vous avez vos PNJ, vos coéquipiers qui sont là, ça va. Le mode panthère, c'est ce que j'utilise pour le moment. Et pour mon deuxième compte, et si en sniper, le talent brut. Bon, je suis pas encore fort, mais j'ai besoin de niveau. Et vous avez le mode éclaireur, c'est là que vous allez utiliser un drone pour marquer les ennemis qui sont là. Ouh, intéressant. Bon, je sais pas, on dit, c'est flemme. Et ingénieur dans les drones logistiques et échelon pour seulement assommer les gens à coup d'électricité ou bien de taser, c'est tout. Et c'est très intéressant. Bon, maintenant qu'on a choisi ce que nous allons faire, nous allons devoir aller attaquer et faire une mission pour un début. On va faire une mission pour un début. Bon, voilà le bivouac. Le bivouac, vous allez trouver ça partout sur la carte, peu importe là où vous allez. Déjà, il y a un bivouac là, ou encore là, là. Vous avez juste à vous déplacer pour trouver les bivouacs. Les bivouacs sont les zones neutres où vous pouvez vous reposer, améliorer vos armes et choisir vos armes, choisir vos classes, comme par exemple assaut, sniper, peu importe la mission que vous voulez faire. Et bon, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mission où je devrais éliminer un sniper. C'était super intéressant, mais ça m'a fait mal que j'ai pas pu enregistrer cette vidéo. C'était super intéressant. Mais bon, prochainement, comme un jour, nous allons faire... je vais faire une autre vidéo. Je vais recommencer le jeu tout au début. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ghost Recon, c'est sur PS4. Il y a ça sur PS4 et sur PC. C'est à vous de choisir. Le prix, je sais pas c'est à combien, mais dans ma prochaine vidéo, je vous dirai le prix du jeu. Et avec ça, vous pouvez jouer en ligne avec d'autres joueurs. Si vous avez des amis qui sont des fanatiques des jeux de guerre, des jeux de tactique, c'est bon. Et dans mes vidéos, vous verrez que je vais jouer avec des amis. Et surtout avec mon cousin. Je vous préviens, la plupart du temps, ça sera avec mon cousin. Mais ne vous étonnez pas que vous écoutez certains langages et une langue que vous ne comprenez pas, parce que la plupart du temps nous parlons dans notre langue maternelle. Voilà mon coéquipier qui est plus dans comment on appelle, qui est plus dans qui marque les ennemis que je dois avoir. Donc pour le moment c'est un seul que j'utilise, parce que quel est l'avantage? Si tu joues seul, quand tu meurs, tu es obligé de recommencer tout au début. Mais si tu as au moins un coéquipier avec toi, tu as la possibilité que si on t'élimine ou bien si on te blesse, il est là pour te soigner, pour que tu reviennes, mais c'est seulement à 2 reprises. Donc on va dire que tu as 2 vies au lieu de 9 vies comme un chat. Quel dommage. Tu as 2 vies, tu meurs une fois, tu meurs une deuxième fois, on te ramène, et une troisième fois, adios, tu recommences du début. Et c'est vraiment barbare. Mais le mieux, le conseil que je pourrais vous donner, si vous allez attaquer des lieux comme des endroits où il y a des wolves, et les wolves, qu'est-ce que je veux dire par les wolves? Les wolves, c'est une armée d'élite. Une armée d'élite super balèze. Des fois quand j'attaque leur base militaire, c'est vraiment à chier. C'est compliqué. Le mieux, soit tu es avec un ami, que vous jouez, vous attaquez. Mais ce que je pourrais vous conseiller de mieux, c'est de jouer avec les 3 coéquipiers qui sont là avec vous. Mais bon, c'est pas très avantageux. Mais
le mieux c'est de jouer avec des amis. Mais ça dépend de la base que vous voulez attaquer aussi. Si c'est une base assez puissante où il y a au moins minimum plus de 50 soldats wolf, je vous conseille d'être au moins 3. Oui, 3. 2, oui, c'est bon. Mais 2, pourquoi je dis 2? Au moins un attaque dans la fusil de précision. Bon, chacun son choix. Je peux forcer personne. Chacun son choix. Mais moi, c'est selon moi. Mais vous pouvez aussi faire vos expériences à part. Donc, voici la base que je vais attaquer. Le problème avec mon coéquipier, voilà. Il faut que je sois proche. Voilà. Et elle va marquer les personnes qui sont proches de moi. Elle a dit de venir dans ma position. Voilà. Entendu. J'envoie un. Je vais me faire un aperçu de la zone. Donc, un scan, on a une idée de là où sont les gens. Vous pouvez même décider à ce que vous choisissez quelqu'un, vous le marquez et vous lui dites de l'éliminer pour vous. Vous attendez que ça soit clair et il y a une autre façon de faire pour qu'ils éliminent. Vous tirez sur quelqu'un, il élimine en même temps. Joli tir. Et c'est meilleur. Ou vous appuyez longuement sur X, il élimine aussi. Et c'est meilleur aussi. Et déjà, vous voyez ce qui est là. Ce truc là, il est haché à mort. Il est haché à mort. Donc, le mieux c'est de placer une grenade ou une bombe, c'est ça que vous allez utiliser. Privilégiez les items. Les items vont vous aider à faire d'autres missions. Voilà. Je fais ma mission comme je le voulais. Je peux quitter le lieu. Et bon, je savais que ça allait être une mission qui va donner encore une autre mission. J'allais préférer attaquer pour celui du camion. Et cette mission là, voilà ce que je disais. Donc il est à plus de 5 km. Et là c'est le mieux. Pour le moment on va faire avec. Déjà vous avez une petite idée. Donc pour le mieux, je vais devoir m'arrêter là pour le moment. Et je vais vous faire une prochaine vidéo de la suite de cette mission. Parce que je dois localiser une escouade, voilà. L'escouade est à ce niveau. Donc dès que j'irai là-bas, je dois les éliminer. Donc, on va se dire que à ma prochaine vidéo, vous verrez tout. Et c'est juste une présentation. Donc la plupart du temps, nous allons plus privilégier les attaques des convois et des sièges. On va attaquer les sièges de la fondation. Et il y a aussi des villes. Bon, là où je parle, où sont ces énergumènes tellement forts que je les déteste. Voilà. C'est là que nous avons défense de Behemoth. Là, c'est un drone super balèze. Et nous avons aussi, voilà. Donc, pour le moment, nous arrivons presque à la fin de ma vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification, c'est super important. Donc, à ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire vous aurez toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à donner des commentaires. Mais c'est juste un début. Après, nous allons évoluer pas à pas. Dès que vous allez, juste, je dois vous montrer comment faire pour évoluer vos arbres. Comment faire pour vous déplacer. Comment faire pour trouver des bivouacs et tout. Donc, à ma prochaine vidéo et bonne journée ou bonne nuit. Peu importe l'heure. Et merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je suis ouvert à tout commentaire et à toute proposition. À plus.